Bonjour à tous, on va continuer donc toujours dans notre atelier 3. On va voir maintenant comment utiliser la pagination. Alors c'est quoi la pagination? Donc il s'agit donc d'afficher les produits page par page. On peut avoir des milliers de produits, on ne peut pas bien sûr les afficher tous ensemble. Alors pour cela, Spring donc, donne des mécanismes pour faire ça. On va commencer tout d'abord par utiliser donc cette classe page. Donc on va ajouter une interface, on va ajouter une méthode à l'interface produit-service. Alors la méthode s'appelle getAllProduits par page. Elle retourne pas une liste, mais donc des pages de type produit. Elle a deux arguments. Le premier int page, c'est-à-dire le numéro de la page. 0, ça veut dire la première page, 1 la deuxième page, et ainsi de suite. Et int size, ça veut dire la taille de la page. Ça veut dire le nombre de produits dans une seule page. Alors, je vais prendre ça pour commencer. Je vais aller donc à l'interface produit-service, copier, produit-service. Donc, dans le paquet service, produit-service, je vais en bas. Alors, je vais la mettre en bas. Il y a des méthodes ici qu'on n'a pas encore faites, mais je vais le faire tout à l'heure dans les ateliers qui viennent. J'anticipe un peu. Alors, je me concentre maintenant sur cette méthode qui est donc get all produits page par page. La contrôle 1, je vais importer ce package Spring Data.domain. C'est bon. Si j'enregistre, je vais avoir une erreur ici. Pourquoi? Parce que je vais arrêter le serveur pour l'instant. J'ai pas implémenté cette méthode dans la classe produit service IMPL. Je vais l'implémenter. Ça y est, l'a ajouté. Voilà. Alors, son corps, il est là. Je vais le copier et l'expliquer. Alors, on va retourner quoi? On va appeler la méthode findAll du produit repository. Rappelez-vous que j'ai une variable produit repository qui est injectée ici avec AutoWire. Voilà, produit repository. Nous avons donc findAll qui nous retourne une liste de tous les produits, mais il y a une version de findAll qui nous retourne les produits sous forme de page. Donc elle a besoin de page request, je vais l'importer. Alors page request off, donc on a besoin de deux paramètres qui est le numéro de la page et le nombre d'objets dans une page. Ces deux paramètres, page et size, je les transmets ici à ma méthode findAll. C'est tout. C'est tout. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais tester cette méthode avant de l'intégrer et de l'appeler dans mes contrôleurs. Alors, pour la tester, je vais créer une méthode de test. Elle est là. Je prends la première partie, méthode de test. Alors, les tests, on a déjà fait des tests. Voilà, on les fait ici, dans cette classe-là, produit application test. Je vais donc à la fin, je vais ajouter cette méthode de test. Donc la suite de cette méthode. Alors j'importe page. Produit service, j'ai pas de produit service, je vais la créer. Produit service. Ici au début de ma classe. Comme on a fait pour produit repository, on va faire la même chose pour produit.
produit-service, bien sûr. Je dois utiliser l'injection des dépendances. Je demande à Spring de m'injecter un objet produit-service. C'est bon, c'est fait. Je retourne à ma méthode. Alors, je vais essayer d'expliquer. Donc, elle va récupérer, ici, je donne 0, c'est-à-dire la première page, qui est la taille de la page 2 produits par page, c'est tout. Je récupère le résultat dans prods, qui est, si vous voulez, une liste. On appelle ça une page qui contient des produits, prods. Je vais afficher ici à titre indicatif la taille donc de cette liste prod, le nombre d'éléments et le nombre total des pages. Par la suite, je vais utiliser une expression lambda. Ça, c'est une nouveauté. C'est à partir de la version 8 de Java. On peut utiliser des expressions lambda. Mais sinon, l'équivalent de cette expression, c'est une boucle for each pour chaque produit P dans la liste prods, cette liste-là. Je vais afficher P. Avec l'expression lambda, on fait prods.getContent for each pour chaque donc, élément P dans cette liste-là. D'accord? Normalement, ça c'est normalement ça pour faire ça convenablement, c'est comme ça. Donc prods get content, ça nous donne la liste des pages, et pour chaque élément de cette liste que j'appelle P for each, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Je vais afficher P et on va le convertir en string. D'accord? Alors je vais exécuter cette méthode, je vais la tester avec JUnit pour voir un peu le résultat. Alors, run as JUnit test. C'est vert, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et vous voyez ici donc le résultat de l'affichage. Donc 2, 4, 2. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai, et là j'ai deux produits. Hein. Le premier produit numéro 1 et le produit 2. Pourquoi deux produits? Parce que j'ai demandé ici une page, la première page, la page 0. C'est pas 1, c'est 0, la première page. Et deux produits par page. Donc qu'est-ce qu'il m'affiche là? Il m'affiche donc le produit 1 et 2. Vous voyez ici dans mon exécution, j'ai ce produit et ce produit. Donc deux produits. Ensuite, il y a d'autres affichages. Alors le 2, 4 et 2. Ce 2 là, c'est... Je vais faire ça comme ça, c'est plus clair pour voir un peu le résultat. Alors, ça c'est getSize, donc la taille de la page c'est 2. GetTotalElement, c'est-à-dire le nombre total de produits que nous avons dans notre base de données. J'ai 4 produits. Pour l'instant, j'ai 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. 4 produits. Et ce résultat-là, le 2, ça veut dire quel total page. J'ai donc le nombre total de pages. J'ai 2 pages et dans chaque page, j'ai 2 produits. D'accord? Et voilà les 2 produits. Alors jusque-là, c'est bon, on a testé donc notre méthode get all produits page par page. Maintenant, je peux aller plus loin. Et je peux la tester. Mais juste avant d'aller donc la tester au niveau de HTML, je veux ajouter deux produits. Je veux modifier donc mon application pour ajouter des produits. Pour tester vraiment la pagination, j'aurai besoin de plusieurs produits. Disons une vingtaine, une trentaine de produits. Et non pas seulement 4 produits. Alors, maintenant, bon, on passe à la question 12. Donc, on va faire des modifications au niveau de la classe produit contrôle, plus précisément au niveau de la méthode liste produit, qui va prendre en charge maintenant la pagination. Donc,
Je vais prendre ces deux paramètres là. Voilà, je vais les copier. Donc je vais aller dans contrôle, produit contrôle. Je vais ajouter ces deux paramètres qui sont donc page et size. Par la suite, alors tout à l'heure c'était on avait quoi? On avait une liste produit, 14 produits. Maintenant je vais utiliser ma nouvelle méthode getAll produit page par page. Donc je vais prendre ça et je vais remplacer, donc ça je vais le supprimer et je vais le remplacer par ces lignes là. Donc CTRL 1, j'importe page, le package. Donc j'explique. Donc je retourne les produits sous forme de page en appelant ma méthode, en lui passant comme paramètre page et size. Ça, vous voyez ici, ça c'est le nom du paramètre. J'ai utilisé request para. Le paramètre s'appelle page. Et default value 0. Donc par défaut, si je donne pas de page, il va m'afficher la première page, la page 0. Et le default value pour le size, c'est 2. Par défaut, la taille de la page contient 2 produits. Ensuite, alors, donc avec modelMap.addAttribute, donc je vais ajouter des modèles. Alors le modèle, c'était tout à l'heure une liste. Java utilise maintenant ces pages de produits qui s'appellent pods. Je vais ajouter aussi un autre modèle qui s'appelle page et qui on va s'en servir par la suite au niveau de la page HTML. Page, c'est un tableau d'entier. La taille de ce tableau, c'est le nombre total de pages. Et le troisième modèle, c'est current page. Page, ça va nous donner la page en cours. On va s'en servir par la suite dans les pages HTML. Et je retourne bien sûr donc ici la liste, la vue liste de produits. Un dernier changement à faire avant de tester. Alors au niveau de la page liste produit HTML, alors dans tout à l'heure c'était produit, je vais ajouter juste point content parce que ce n'est plus une Java utilise, ce n'est plus une liste produit, c'est un ensemble de pages. Alors je vais ouvrir mon fichier liste produit HTML et là donc ici point content, c'est ça, content. Voilà, point content, et j'enregistre le tout. Je redémarre mon serveur et je vais tester. Alors je vais tester. Ici, liste de produits. Il y a un problème. Alors c'est quoi le problème? J'arrête le tout. Alors c'est quoi ça? Je vais redémarrer mon... c'est un problème. Ah, il est en train d'exécuter toujours le test, le JUnit. Donc je vais démarrer mon application. Bouton droit, Run As, Spring Boot Up. Et voilà, maintenant je teste, je relance liste produit. Et voilà, vous voyez ici, il m'affiche seulement 2. Pourquoi seulement 2? Il m'affiche la première page qui contient 2 produits. D'accord? Alors jusque-là, tout va bien. On va par la suite continuer pour naviguer voir comment naviguer entre les pages. Alors, pour bien vous montrer comment naviguer entre les pages, on aura besoin de plusieurs produits. Donc, je vous propose ici d'ajouter à chaque démarrage de l'application, d'ajouter 3 produits. Et comme ça, au bout de quelques démarrages, on aura
quelques dizaines de produits avec lesquels on pourra bien tester la pagination. Donc pour faire ça, je vais ouvrir donc la classe produit application. Elle est donc dans Java. Produit application. Donc ça, c'est la classe exécutable de base de mon application Spring Boot. Alors pour cette classe, je vais donc implémenter une interface qui s'appelle command line runner. Et si j'implémente cette interface, je dois donc implémenter une méthode qui s'appelle run. Et cette méthode run va s'exécuter au démarrage à chaque démarrage de l'application. Donc ici, je veux créer 3 produits. Donc je vais créer une variable produit service. Je vais l'appeler produit service. Je vais utiliser @autowire pour injecter donc la dépendance. Donc dans produit service, je vous rappelle que dans l'interface produit service, nous avons plusieurs méthodes. Entre autres, nous avons la méthode save produit qui permet d'ajouter un nouveau produit. Donc je vais utiliser cette méthode là dans la méthode run. Donc save, j'aurai besoin d'un produit, donc je fais new, j'appelle le constructeur paramétré de produit, celui-là, et là je donne donc un nom de produit, un prix de produit, et quoi d'autre, donc nom, prix, et je vais aller voir donc le nom, le prix et la date de création. Donc pour faire ça, et là je peux mettre donc new date pour nous donner la date courante. Et là je CTRL 1 Java utile. Voilà. Alors pour faire ça, je vais copier ces 3 lignes pour donner des produits un peu réels. Donc là, j'ajoute ces 3 produits à chaque démarrage de mon application. Donc j'enregistre et je vais tester, je vais démarrer mon application pour voir si on a bien ajouté ces 3 produits. Non, là, je crois là que j'ai un petit problème. Bon, je vais donc consulter ma base de données. Donc c'est normal, il n'y a pas eu d'insertion parce que entre autres j'ai arrêté mon serveur MySQL. Donc je vais le démarrer. Donc, je vais démarrer dans SAMP. J'ai redémarré MySQL. Ici j'ai donc 4 produits. Je vais redémarrer mon application Spring Boot.
Donc je vais regarder dans la console. Donc j'ai 3 inserts ici. Je vais aller à PHPMyAdmin, parcourir, et voilà, à chaque démarrage, je nous insère les 3 produits. Vous voyez les ID, parce que j'ai testé plein de produits, c'est pour ça que je suis à 679. Voilà, donc on peut continuer. Maintenant, je peux tester ma barre de navigation. Donc, l'objectif suivant, c'est d'ajouter une barre de navigation entre les pages. Donc, je vais aller ouvrir mon fichier liste-produit.html, liste-produit.html. Donc, dans template, liste-produit. Et ici, au niveau, j'affiche donc les produits. Donc, normalement, en bas de la table, donc j'ai la table ici. Et donc, juste après la table, je vais ajouter ces lignes et je vais les expliquer. Donc, juste après la table. Donc, ici, voilà. Alors, ici, je vais ajouter une ligne avec cette classe Bootstrap. TH-each, je parcours le modèle qui s'appelle page, qui contient les pages retournées par le contrôleur. Je vous rappelle, le contrôleur il est là. Donc on l'a modifié pour qu'il prenne en charge la pagination. Et ici on a 3 modèles. On a la liste des produits. On a les pages, qui est un tableau donc de pages. Donc c'est pros.getTotalPage, c'est un tableau qui contient donc les pages. Et currentPage, c'est la page courante. Donc ici au niveau de la vue, liste produit HTML, nous avons donc avec TeamLeaf-each, je vais parcourir ce modèle qui contient des pages avec 2 variables, la page de son statut, et je vais changer TH-class, je vais changer la classe Bootstrap, la classe CSS du bouton, si la page elle est à page en cours. Donc je parcours, je teste si statut.index égale current page, ça veut dire je suis sur la page en cours. Alors, current page, ça aussi c'est un modèle qui est retourné par le contrôleur. Voilà, donc là, ça c'est current page. Ça nous donne sa valeur, c'est pas. C'est quoi page? Ça c'est le paramètre page ici. C'est-à-dire c'est la page demandée. C'est la page demandée par l'utilisateur. S'il s'agit de la page en cours, qu'est-ce que je vais faire? Ça c'est if, ça, si cette condition est vraie, je la teste. Alors qu'est-ce que je fais? Je donne btn primary. Je donne donc cette classe btn primary, c'est la classe Bootstrap, je la donne à mon href, à mon lien, à mon bouton quoi. Sinon, s'il ne s'agit pas de la page en cours, je donne juste la classe btn. Ensuite, j'ai des href, th-href, c'est des liens href. Alors le lien href, ça c'est la notation de TeamLeaf. Je donne le nom du lien et ça ce sont les paramètres. Alors les paramètres liste produit, elle a 2 paramètres. Vous voyez ici liste produit au niveau du contrôleur. Si j'appelle donc liste produit, ici j'aurai besoin de 2 paramètres, la page et sa taille. Donc la page, ça va être statut.index, c'est-à-dire la page, la page en cours, et la taille, c'est la même taille que je récupère, size ici, je récupère ça aussi au niveau du contrôleur. Voilà, donc ici j'ai size, où est-ce que j'ai size?
Non, je le... Non, attendez, size ici, c'est... Ah, j'ai pas passé size. Bon, je vais voir. Je vais tester, puis je vais voir. Et TH-texte, le texte, ça sera donc le statut.index, c'est-à-dire l'index de la page. Bon, je vais tester, c'est assez compliqué, mais on va le tester, on va le comprendre. Alors, c'est bon, je peux tester. Alors, je vais tester. Donc, je redémarre mon serveur. Donc, je vais aller dans... Je vais... donc, localhost liste produit. Voilà. Et voilà. Donc, par défaut, je suis sur la première page, qui est la page 0. Bien sûr, je peux modifier ça en ajoutant 1, mais je vais garder ça 0 pour l'instant. Donc, lorsque je clique, voilà, ça marche. Lorsque je clique sur le bouton, il m'affiche la page. Par exemple, vous voyez ici que ça change. Hein. Je ne donne pas de size, donc il va prendre le size par défaut. Alors, le size par défaut, c'est 2. D'accord. Et voilà. Je peux changer le size, la taille, ça veut dire de la page. Alors pour changer ça, je peux aller ici au niveau de contrôleur. Au lieu de 2, je peux mettre 3. J'enregistre, je redémarre. Donc ici DevTools redémarre tout seul. Je vais essayer de tester ça. Et voilà, maintenant j'ai 3 produits par page. Donc le size c'est à 3. Donc, et je navigue. D'accord. Alors ici, je reviens à mon code. Alors, ça c'est... Donc on a parcouru les différentes pages retournées par le modèle. Et pour chaque page, nous avons testé s'il s'agit de la page en cours. Je change le bouton en BTN, la classe du bouton en BTN Primary. Sinon, le texte, le href, si je clique sur le bouton, ça va me donner la liste des produits en lui passant comme paramètre l'index sur lequel j'ai cliqué et la taille de la page. Ici, en fait, size, je ne l'ai pas utilisé. Hein. Il n'y a pas de, ici, il n'y a pas de paramètre size parce qu'il n'y a pas de modèle ici. Size, je n'ai pas retourné le size. Et puisqu'il n'y a rien, il va prendre la taille par défaut, qui est ici 3. Sinon, j'aurais pu faire ça comme ça. Hein. J'aurais pu faire, si je veux retourner la taille, je fais ça comme ça. Et je mets ici size. Et ici size. D'accord. Comme ça, ça a plus de sens. Et voilà. Donc, et voilà. Donc, je peux paginer comme je veux. Bon. Alors, comme ça, j'ai terminé cet objectif qui concerne à ajouter une barre de navigation. Alors, tout à l'heure, on va continuer avec le dernier objectif de cet atelier, à savoir comment ajouter un lien qui permet de supprimer les produits.